Chers frères et sœurs en Christ, quelle Pâque curieuse! Nous ne pouvons pas nous rassembler pour cette plus grande fête des chrétiens. Nous sommes confinés, peut-être malades ou en souci pour des malades, séparés de ceux avec lesquels nous aurons aimé être ensemble. Il y a la tristesse, l'incertitude, peur peut-être. Mais voici une bonne nouvelle. L'Esprit Saint ne peut pas être confiné. Par lui, nous sommes en communion. Vous, là où vous êtes, moi ici, au temple de Perpignan, avec mon époux Alain. Et voici une deuxième bonne nouvelle. Depuis la première Pâque, la résurrection du Christ, nous vivons par cette dynamique, à travers les siècles et aujourd'hui. Christ est vivant et nous appelle à la vie, avec lui, toujours à nouveau, en tout ce que nous vivons. Pour notre culte, je vous invite à préparer votre feuille liturgique. Elle est sur le blog. Et aussi un livre de cantiques, ou Alléluia, ou aussi l'Arc-en-Ciel. Et si vous n'avez pas de recueil de cantiques à la maison, vous trouvez aussi les chants que nous allons chanter sur le blog. Et nous allons célébrer la Sainte Seine. Donc, pour la Sainte Seine, préparez-vous un peu de pain et un peu de vin. Nous allons communier ensemble en mes moments. Maintenant, je vous invite au recueillement. Au matin de ce jour, nous sommes venus célébrer le passage de la mort à la vie. Jour de résurrection, c'est Pâques, la Pâque du Seigneur. Le Christ nous a conduits de la mort à la vie et de la terre aux cieux. Chantons sa gloire.
Que la terre soit dans l'allégresse, que le monde soit en fête, car le Christ est ressuscité. Proclamons sa victoire. Oui, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Amen. Et nous chantons sur nos feuilles « Christ est vraiment ressuscité ». Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe, il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et louons le Seigneur avec cette louange qui nous vient du Congo. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de danser, et la terre va trembler sous mes pieds. Je suis l'homme de la danse. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de jouer, et le monde entendra ma musique, mon tam-tam, mon balafon, mon gong, ma cithare, mon xylophone. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de chanter, et l'humanité s'émouvra. Aujourd'hui, ni la faim, ni la pauvreté, ni la sécheresse, ni la maladie, ni les terroristes, ni le Covid-19, ni la Banque mondiale, ni le confinement et la solitude. Aujourd'hui, Pâques, rien ne m'empêchera de te louer, de te chanter, de danser. Tu es ressuscité et tu me sauves. Tu es ressuscité et tu me fais vivre, survivre. Qui, mieux que moi, peut danser? Qui, mieux que moi, peut rouler le tam-tam? Aujourd'hui, Seigneur, sur les cendres de ma vie, sur les squelettes de mes guerres et mes famines, sur les aridités de mes sécheresses, je te chante, je danse pour mes frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, qui ont perdu le sourire et la danse, car tu es ressuscité. Alléluia. Amen. Et nous continuons la louange par le chant, dans nos recueils de chants. Le Sauveur est ressuscité, Alléluia, au numéro 3401, les strophes 1 à 3, ou dans Arc-en-Ciel, c'est le numéro 480. Le Sauveur est ressuscité, Alléluia, 3401. Et écoutons à présent, en guise de loi de volonté de Dieu, la lecture de l'épître proposée pour ce dimanche de Pâques. Dans la première lettre de l'apôtre Paul à son église locale à Colosse, au chapitre 3, les versets 1 à 3, épître des Colossiens, aux Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous chantons, Christ est vraiment ressuscité, il nous appelle à renaître. Christ est vraiment ressuscité, il nous appelle à renaître selon l'esprit du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et présentons-nous devant le Seigneur. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, Dieu vivant, nous nous présentons devant toi. Nous ne sommes pas débordants de joie en ce jour où nous vivons la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Nous vivons, agissons et pensons si souvent comme si Jésus n'était pas ressuscité, comme s'il ne nous avait pas délivrés de tout ce qui nous accable. Trop souvent, nous préférons nos réussites à sa force et à sa victoire. Nous restons soumis à nos désirs, à nos émotions, à nos angoisses et nos découragements, au lieu de te faire confiance. Si souvent nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes et nous savons si peu aimer nos frères et nos sœurs comme tu nous aimes. Si souvent nous te donnons si peu de place. Ô Seigneur, nous te prions, pardonne-nous, libère-nous, change nos cœurs. Amen. Et nous poursuivons la prière, tel que je suis bien vacillant. Non, 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 tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, ludo. Entendons l'annonce du pardon et de la grâce. L'aube de Pâques dissipe nos obscurités. La lumière du ressuscité éclaire la tombe de notre passé. Le Seigneur Dieu nous fait miséricorde, il nous pardonne, il nous conduit en nouveauté de vie, sur les traces du ressuscité. Recevez donc par la foi l'assurance de son pardon. Le Seigneur vous maintient dans sa grâce et vous conduit vers la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons alors chanter « Tel que je suis ton grand amour à tout pardonner, sans retour ». Non, tel que je suis ton bien grand amour, à tout pardonner, sans retour, je veux être à toi, précieux jour, agneau de Dieu, je viens. Aujourd'hui, jour de Pâques, confessons notre foi par cet hymne des premiers chrétiens dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Philippiens 2,
versets 6 à 11. Jésus, qui est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours, pourtant cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et nous pouvons chanter louange à Dieu le Créateur. Louange à Dieu le Créateur, à Jésus-Christ notre Sauveur, au Saint-Esprit le défenseur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous allons maintenant lire les lectures bibliques qui nous sont proposées pour ce dimanche de Pâques. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Ô Seigneur Dieu, toi qui rassembles les croyants en tout lieu, autour du monde, ici même, chacun dans sa maison, nous te rendons grâce. Au soir de Pâques, tu ouvris l'intelligence à tes disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Nous te prions, par ton Saint-Esprit, ouvre maintenant nos intelligences, ouvre nos cœurs, pour que nous accueillions ta parole vivante dans les Écritures que nous allons lire et qu'elle soit pour nous parole de vie. Amen. La première lecture est dans le livre des Actes, au chapitre 10, les versets 37 à 41. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et la lecture de l'évangile donc, de ce dimanche de Pâques, en Matthieu chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici,
car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Louange à toi, ô Christ. Chers frères et sœurs, en Christ, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, comme il y a presque 2000 ans, des personnes vivent de ce message de Pâques et se saluent par cette salutation. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est ce que témoignent les évangiles. Christ est ressuscité. Mais la résurrection elle-même reste cachée. Ce qu'a pu se jouer dans le tombeau entre le vendredi saint, la mise au tombeau, et le matin de Pâques, le tombeau vide, n'est pas rapporté dans la Bible. Qui aurait pu en être témoin ? Et je trouve que cette retenue est juste et adaptée. C'est vrai, la résurrection de Jésus-Christ dépasse la capacité de compréhension humaine. Cela reste un secret, en grec un mystère, de la foi. Et les 4 évangiles et aussi l'apôtre Paul décrivent chacun à sa manière comment des hommes, des femmes apprennent la nouvelle, le message de la résurrection. Comment ils vivent cette nouvelle et ce que cette nouvelle déclenche et effectue en eux. Les femmes près du tombeau, Marie-Madeleine, Pierre et le disciple que Jésus aimait, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, puis les 11, puis Thomas. Tous peuvent être considérés comme des exemples de tout chrétien qui entend la nouvelle, le message de Pâques et qui rencontre le ressuscité, chacun, chacune, à sa manière. Cette année, alors, l'évangile de Pâques nous vient de l'évangile selon Matthieu. Et je procéderai aujourd'hui pas par pas. Nous pourrons laisser défiler les différentes scènes devant notre œil intérieur. Pas après pas, essayons de suivre et de saisir ce que vivent les femmes, ce que vivent des chrétiens qui sont saisis par la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Voyons, Matthieu, chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Tôt le matin, les 2 femmes se mettent en route. Dans leur tête, les images sont encore récentes, des images qui les ont fait trembler. Pour elles, le monde s'est effondré. Lors de la mort de Jésus, la terre a tremblé. Rien n'est resté.
tout est sans dessus-dessous. Tous leurs espoirs sont enterrés sous les décombres. La peine les a submergés. Elles ont vu mourir de manière atroce celui qu'elles aimaient, crucifié. Leur tristesse les pousse vers le tombeau. Et voici un nouveau tremblement. Lisons les versets 2 à 4. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Encore une fois, la terre tremble. Et une vision ou une apparition comme un éclair. Là où il y avait de la pénombre, le messager de Dieu baigne tout dans une lumière éclatante. Cela fait peur, pourrait-on penser. Et effectivement, les gardes tremblent de peur. Mais pas les femmes. L'avez-vous remarqué? Encore une fois, le tremblement de terre met tout son dessus-dessous. Dieu renverse les situations. Le Seigneur abaisse les levées. Le Seigneur élève ce qui était abaissé. Chante Anne dans le livre de Samuel, chante aussi Marie dans l'évangile de Luc. Les gardes si fortes deviennent faibles et les femmes se montrent fortes. Peut-être comprennent-elles ce tremblement comme signe de Dieu qui s'approche, comme on le trouve dans la Bible hébraïque dans plusieurs récits, où l'apparition de Dieu est accompagnée par un tremblement de terre. Peut-être se rappelle-t-elle aussi des discours de Jésus sur la fin des temps. Ce tremblement et ce messager de Dieu éclatant qui peuvent être des signes du commencement d'une nouvelle réalité de Dieu. L'image ancienne du monde est secouée, l'image ancienne du monde est secouée, ébranlée dans ses fondements. Jésus n'avait-il pas dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous » ? Maintenant, aucun rocher, aucune pierre peut barrer le chemin. Et les femmes deviennent témoins comment la pierre a été roulée, comme un poids de 1000 tonnes qui est enlevé de leur cœur. Le désespoir et la peine laissent place à une nouvelle espérance. Et au phénomène surprenant s'ajoute la parole. Versets 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Voyez, le message adressé aux femmes prend en compte ce qui les préoccupe. Il les prend au sérieux. Le message rejoint les êtres humains là où ils sont. Vous êtes venus pour pleurer le crucifié et n'ayez pas peur. À l'opposé des gardes qui ne comprennent pas ce qui s'est passé ici, pour vous le message est espérance. Et puis le centre du message, Jésus est ressuscité. Aucun rocher, aucune pierre ne peut retenir le pouvoir de la mort. Le royaume de Dieu renverse les situations. Ce qui était faible devient fort.
La pierre que les baptiseurs ont rejetée est devenue pierre angulaire. Jésus l'avait annoncé et il tient sa parole. Il vous précède en Galilée, suivez-le. La rencontre en Galilée aussi, Jésus l'avait prédite, juste avant qu'il avait prédit que Pierre allait le renier. Même cet abus de confiance n'empêcha pas Jésus de le retrouver. Jésus est vivant et ils vont le rencontrer, aller l'annoncer. Le message de l'espérance devient pour les femmes et en même temps, il devient pour les femmes une mission, un appel. Dites à ses disciples que Jésus est ressuscité des morts. La tristesse et le désespoir ne doivent pas vous paralyser. Transmettez votre espérance. Quelle joie! Lisons alors verset 8. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Le message fait bouger. Les femmes se mettent en route tout de suite. Aussi vite que possible, elles veulent rejoindre les autres, raconter. C'est vrai, quand on entend un message bouleversant, on veut le raconter, le transmettre. Ceux qui entendent deviennent eux-mêmes des messagers, des porteurs d'espérance. Ici, chez Matthieu, les femmes ne sont pas muettes par la crainte, comme chez Marc. Ici, chez Matthieu, elles répondent à cet appel à transmettre l'annonce. Et Matthieu écrit avec crainte et avec une grande joie. La crainte, cela se comprend. Crainte devant l'indicible, crainte, respect de Dieu, mais aussi une grande joie. Aucune pierre ne les oppresse plus de désespoir ni d'affliction qui les retiennent. Elles sont pleines d'une force nouvelle et elles partagent leur joie. Elles partagent aux autres ce qu'elles ont appris. Jésus est ressuscité, il vit et nous allons le rencontrer. Continuons au verset 9 et 10. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alors là, quelle surprise! Le messager avait dit qu'ils allaient rencontrer Jésus en Galilée. Et voici qu'il se montre déjà aux femmes. Stupéfaction. C'est sûr, les rencontres avec Jésus-Christ n'entrent pas de ce qu'on peut prévoir. Elles sont toujours imprévues, surprenantes et arrivent souvent de manière différente de ce qu'on attendrait. Le ressuscité se tourne alors vers les femmes. Il leur donne de la force, les fortifie dans ce qu'elles entreprennent. Elles sont déjà en chemin, déjà sont-elles pleines de joie, déjà sont-elles poussées à témoigner, et Jésus ne dira rien de complètement nouveau, mais il renforce et affirme le message de l'ange. Encore une fois, elles entendent « N'ayez pas peur ». Encore une fois, allez annoncer aux miens que je vis et que je vais les rencontrer. Avec la salutation « Je vous salue ». En grec, littéralement, « chairete ». Donc, réjouissez-vous. Alors le message qu'elles avaient déjà reçu par le messager de Dieu devient vivant, devient leur réalité.
Par la rencontre avec le ressuscité, elles reçoivent de la force et de la joie, et cette rencontre leur donne de l'affirmation. Mais voyez, quel privilège ont-elles eu? Elles l'ont rencontré. Un privilège qui est rapporté dans la Bible pour certains hommes, certaines femmes. C'est sûr, des gens comme nous, nés plus tard, nés et qui vivent au siècle du doute, pourraient être un peu envieux. Cependant, même les femmes auraient pu se demander si elles n'avaient pas rêvé, si la rencontre avec l'ange et avec le ressuscité n'était pas l'effet d'une illusion. Même pour elles, la résurrection de Jésus reste un objet de foi. Mais leur foi reçoit et gagne de la force par chaque nouvelle rencontre avec le message de la résurrection. Les femmes croient au message. Elles croient ce qu'elles ont appris et vécu. Elles font confiance et elles reçoivent la joie. Cette joie qui leur donne de la force. À travers les décombres de l'ordre ancien du monde, vers le règne de Dieu qui commence, vers les hommes, vers les femmes auxquels elles ont annoncé le message. Alors elles deviennent elles-mêmes des messagères convaincantes. Et voyez, chaque rencontre avec le message, avec des messagers et messagères du ressuscité, fortifie l'affirmation. Alors aussi d'autres femmes, d'autres hommes reçoivent de la force pour devenir elles-mêmes, eux-mêmes des messagers. Alors le message de Pâques et la joie de Pâques nous rejoint, nous également. Car chaque rencontre au nom du ressuscité est un peu rencontre avec le ressuscité lui-même. La mort ne pouvait pas tuer le Christ. Dieu s'est relevé contre la mort. La réalité de Dieu a commencé. Et puis, regardons vers où le ressuscité envoie les femmes pour annoncer qu'il est vivant. C'est en Galilée, ce lieu qui rend vivantes les espérances enfouies. Voyez, c'est en Galilée que le ressuscité va rencontrer les disciples. En Galilée, là où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, leur a appris à le suivre. En Galilée où il a vécu, avec eux de manière fraternelle, où il leur a révélé Dieu. Dieu se rend proche des humains comme Père aimant. En Galilée, où Jésus a guéri des malades et des relations brisées, où il a enseigné la compréhension de Dieu et de ses commandements, où il a vécu des conflits aussi avec les hiérarchies religieuses. En Galilée, où Jésus a vécu et prêché l'approche du royaume de Dieu. En Galilée, les disciples vont rencontrer le ressuscité, là où tout a commencé, dans leur quotidien. Où est alors notre Galilée? Où est pour nous le lieu où nos espoirs enfuis redeviennent vivants et où nous apprenons à voir la réalité de notre vie de manière nouvelle et réelle? Où est pour nous le lieu qui ouvre notre pensée, notre sentir pour des expériences avec Dieu, nouvelles, pleines d'émerveillement? Heureux sommes-nous si nous avons des lieux pareils, que notre Église, que nos cultes puissent être de tels lieux, un lieu qui nous permet une rencontre avec le ressuscité, un lieu qui nous fait comprendre toujours à nouveau
si nous unissons notre vie à une confiance totale en Dieu, en Jésus-Christ, alors la mort n'a qu'un pouvoir limité sur nous. Et la joie sera plus forte aussi pour nous, plus forte que toute peur. Cependant, l'expérience de la souffrance de Jésus, de sa crucifixion et de sa résurrection et de cette joie de Pâques, cette expérience sert aussi à être capable, à se mettre à la place d'un être humain frappé par la souffrance ou par un désastre naturel ou sociétal. Oui, cette joie de Pâques aide à sentir et à souffrir avec ceux qui sont dans le désarroi, et elle sert à porter de l'aide. Un chrétien ne peut pas passer insensiblement, sans sentiment, devant la souffrance, même du prochain, le plus éloigné. C'est alors que la joie de Pâques est la force et la dynamique pour briser la domination de la peur qui pourrait nous paralyser, qu'elle nous mette en mouvement, comme jadis les femmes au matin de Pâques, le premier matin de Pâques de l'histoire. Ce sera alors une vie indestructible, liée à Dieu en Jésus-Christ, vivant, ressuscité. Et c'est donc pour annoncer, pour affirmer cette bonne nouvelle que des chrétiens partout dans le monde proclament cette annonce inouïe, émerveillée, audacieuse. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Qu'il se salue et affirme avec joie, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et c'est pour cela aussi que cette annonce est gravée sur la cloche du temple de Perpignan. Vous le savez, je vous le rappelle, où cette cloche claironne. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen.
Alors, pour les annonces, c'est Pâques, c'est les vacances et nous sommes confinés. Nous pensons très fort aux malades et à tous ceux qui viennent à l'aide. Pensons aussi à ceux qui sont seuls. Prenons des nouvelles. Et pour nos églises locales, Perpignan, Collioure, Amélie, mais aussi tous ceux qui se sentent proches, vous pouvez trouver tous les jours sur le blog epudf66.com quelque chose pour le ressourcement spirituel et pour rester en communion. Souvenez-vous, l'Esprit Saint n'est pas confiné. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. Vous le savez bien, malgré le confinement et peut-être encore plus, l'Église, pour vivre et pour être présente dans la joie et dans la peine, dans la joie et dans la difficulté, a besoin de dons. Vous pouvez faire un don en ligne ou envoyer un chèque. Donnons avec joie. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, donnons avec joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, chaque jour à nouveau, même pendant ce temps si spécial, confiné. Merci que nous pouvons donner à notre tour. Reçois donc cette humble offrande pour ton service. Bénis le service de ton Église. Amen. Et unissons-nous dans la prière de l'intercession. Ô Seigneur, en ce jour où l'Église est en fête, nous te prions. Fais briller la lumière de Pâques au cœur des obscurités humaines, partout dans le monde. Nous te prions pour notre monde, en proie à la violence, au fanatisme, aux accidents ou catastrophes naturelles, en proie d'un virus si virulent. Nous te prions pour les personnes endeuillées, pour les personnes malades ou seules, ici et partout dans le monde. Nous te prions
pour les personnes en fuite ou exilées, pour les personnes dans la rue, pour les personnes qui risquent de perdre leur subsistance. Seigneur, nous te prions pour l'Église, celle qui célèbre la joie de Pâques aujourd'hui, celle, l'orthodoxe, qui entre dans la Semaine Sainte. Seigneur, protège-la là où elle est persécutée. Donne ta paix pour ces fêtes où presque tous doivent être à la maison. Au lieu de célébrer ta résurrection ensemble, soutiens la foi, l'espérance et l'amour, la charité. Donne persévérance et affirmation. Fais-nous vivre de la joie du ressuscité. Nous te prions pour les nouveaux baptisés et pour tous ceux qui préparent leur baptême ou leur confirmation, pour toute personne qui se met à ton service. Oui, ô Seigneur, ouvre nos cœurs à ta présence. Nous te prions pour chaque personne dans le désarroi, dans l'épreuve, dans le découragement. Qu'elle puisse sentir ton appel. N'aie pas peur, il est vivant. Prends courage et force nouvelle. Ô Seigneur, en cette joie solennelle et intime de Pâques, redonne à nos vies un goût de résurrection, non seulement pour nous-mêmes, mais afin que nous puissions témoigner de ton amour, de ta paix, de ta présence et de ton choix irréductible pour la vie. C'est alors, ô Seigneur, que nous pouvons te nommer, chacun dans le secret de son cœur, les personnes et les situations que nous voulons te confier. Amen. Nous nous préparons maintenant à la Sainte Seine par le chant sur nos feuilles. De toi, Seigneur, nous vient le don du repas de la fête. De toi, Seigneur, nous vient le don. Ah, ça, c'était l'ancienne mélodie. Celle qui est marquée ici, c'est non, 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 non. De toi, Seigneur, nous vient le don du repas de la fête. En ce désert où nous marchons, toujours tu nous la prêtes. Richesse en notre pauvreté, réponse à notre attente. Ta Pâques nous rassemble. Il est bon de te louer, Seigneur, notre Dieu. Le ciel se réjouit et la terre s'est vêtue de lumière. Le Christ est ressuscité. Lui, l'éternelle allégresse, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Avec l'Église universelle, avec tous ceux qui frémissent d'une espérance nouvelle, nous chantons la victoire de ton amour en chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Non, 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 non. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom
l'ouverture fasse silence devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, au cours du dernier repas, prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Et il le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon. Je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ô Dieu très bon, nous nous souvenons de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Il a marché auprès de ses disciples. Aujourd'hui, il nous précède sur le chemin de la vie. Il nous ouvre à travers sa mort la porte de la résurrection. Il guide nos pas vers ton royaume. Nous te prions. Envoie ton Saint-Esprit pour que ce pain et ce vin soient pour nous communion au corps et au sang, à la vie de ton Fils Jésus-Christ. Fais-nous vivre ainsi de sa vie, pour qu'avec tous les chrétiens de tous les lieux et de tous les temps, nous formions un seul corps. Et comme les épis jadis épars dans les campagnes et les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunis sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, bientôt, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Et avec les chrétiens de toute la terre autour du globe et à travers tous les temps, et de toute confession, prions, comme Jésus-Christ nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici, tout est prêt. Pour communier ensemble, après les paroles lors de la fraction du pain, je ferai un geste qui vous invite à communier. Chacun, chacune, là où il ou elle se trouve. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang, à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, répandu pour la multitude. Christ, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Christ, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Amen. Voici le pain de la vie donné pour toi. Voici la coupe du salut répandue pour toi. Et rendons grâce au Seigneur. Toi, le ressuscité, tu nous offres à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui ton aide et ta présence, ton amour et ta vie. Nous te rendons grâce. Que la reconnaissance jaillisse de nos cœurs, que l'amour fraternel anime nos actions. Pour ta gloire et pour la gloire du Père, à la lumière de l'Esprit Saint. Béni sois-tu, toi qui nous bénis. Amen. Et recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu de tendresse, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, fasse lever en vous ce qui est mort et vous conduise à la vie. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur tourne sa face vers vous. Il vous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut vous ravir. Oui, le Seigneur Dieu nous bénit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il demeure avec vous et avec les vôtres, avec les présents et avec les absents, avec ceux qui sont dans la joie, avec ceux qui sont dans la tristesse, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Et nous chantons à toi la gloire, ô ressuscité, au numéro, dans Alléluia, au numéro 34-18 et dans Arc-en-Ciel au numéro 471.